Et salut à tous les amis, c'est Datalice qui vous parle pour un nouveau débat en compagnie d'Axel Salut. et de moi-même, Datalice. Nous sommes tous les deux aujourd'hui pour un débat qui, je suis sûr, concerne beaucoup de monde. Ce sera un débat sur les Early Access. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une Early Access, Axel? Alors, bravo, je pensais pas que tu arriverais à dire cette phrase. Euh, alors, une early access, déjà, il faut pas confondre avec une alpha. Une alpha, c'est quand le jeu sort et que c'est sa première version, là où une early access est un jeu qui sort alors qu'il n'est même pas fini. Donc, ça peut avoir des avantages et des inconvénients, et c'est ce qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui, histoire de savoir s'il y a plus d'avantages ou plus d'inconvénients à la chose. Voilà. Donc il faut savoir aussi qu'en général, des jeux, quand ils sortent en Early Access, à la base, c'était quand même fait pour ceux qui ont envie de faire un jeu mais qui n'avaient pas forcément les moyens, qui sortent donc une première version avec plein de bugs, ce qui est compréhensible, hein, et qui du coup, si le jeu intéresse des gens et qu'ils veulent le voir fini, ils donnent de l'argent pour pouvoir financer ce jeu. Bon, c'est comme ça à la base. Euh, Ensuite, on a pu voir des exemples qui ont contredit, comme par exemple l'espèce de DayZ de Sony, ou qui était H1Z1. Euh, je pense qu'ils ont eu que Sony a largement assez d'argent pour en faire un, mais pourquoi pas surfer sur la vague, après tout. Axel, déjà, je vais te demander de me donner, si tu as, une liste des Early Access que tu as pu acheter ou qui ont pu t'intéresser, les Early Access qui t'intéressent. Qui m'intéresse là, j'ai pas énormément de noms qui me viennent en tête. J'ai juste Seven Day to Die et notamment The Forest aussi qui m'avait bien intéressé. Après, c'est vrai qu'il y a Ark qui avait l'air intéressant aussi. Ensuite, moi, ce qui me concerne, déjà, d'où vient l'idée du early access, et on a eu déjà l'exemple de Minecraft qui est, enfin, pour moi c'est vraiment le premier exemple de l'early access, qui est sorti, enfin qui est même pas fini encore aujourd'hui, quoi, mais où il y a une énorme communauté dessus, et notamment plein de mods qui peuvent compléter le jeu. Et en ce qui me concerne, évidemment, Seven Days to Die aussi, c'est moi qui te l'avais conseillé. Et j'en avais essayé plein, j'avais essayé Stranded Deep, j'avais essayé The Forest aussi, Ark a l'air intéressant, mais bon, les Early Access, je vais me calmer, je pense, parce que voilà, c'est le moment de passer aux avis, le moment fatidique. Que penses-tu des Early Access? Les points positifs, pour commencer, ça, je pense que... Les points positifs, je pense que c'est ce qui est abordé dans à peu près 50% des cas quand les gens parlent de la chose. C'est que ça permet aux petits développeurs qui lancent leur jeu de savoir si ça intéresse du monde et de voir directement quels sont leurs défauts à droite à gauche, quoi. Tu sors un truc et tu vois qu'il y a telle ou telle chose qui plaît, telle ou telle autre chose qui plaît pas. À cet endroit-là, il y a un bug qui est remarqué à plusieurs reprises et ça permet de pouvoir corriger ça. Donc, d'un côté, c'est vrai que ça peut avoir cet avantage-là. Après, pour ce qui est des défauts, je dirais que déjà, il y en a certains qui sortent au final jamais et du coup, c'est un peu dommage d'avoir acheté le jeu et tout ça pour jamais le voir fini. Ensuite, on a d'autres Hmm. comme Seven Day to Die qui ont la bonne et moins bonne idée, selon moi, de sortir des mises à jour toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Alors, d'un côté, c'est intéressant parce qu'effectivement, les bugs sont corrigés. Cependant, enfin, des fois, on n'est jamais sûr que notre partie sera encore gardée derrière et c'est juste pour ajouter une arme ou ajouter un petit détail. Et est-ce que ça vaudrait pas mieux dans ce cas-là de juste attendre 6 mois, un an et de sortir une grosse mise à jour plutôt que d'en sortir une toutes les semaines, quoi. Très bien. Alors, en ce qui me concerne, moi, les Early Access, j'aime beaucoup, comme tu l'avais dit, le principe de pouvoir sortir un semblant de jeu et ensuite de l'améliorer grâce à l'argent des fans. Ça, c'est vachement cool. Cependant, il y a eu des dérives. Forcément, il y en a qui ont profité de ce système. Notamment, je pense à The Stomping Land, une espèce d'arc, mais sans les dinosaures, quoi. Enfin, voilà quoi, c'est le jeu qui a été abandonné. Il a été. Même à un moment, Steam avait bloqué les ventes parce que le jeu voulait plus rien dire, quoi. Donc voilà. On a aussi DayZ qui est un bon exemple de jeu
qui n'est pas fini, quoi. T'as aussi énormément de cheaters sur ce genre de jeu parce qu'en général c'est simple de trouver le code source du jeu et de cheater dans tous les sens quoi. DayZ en est un bon exemple, Rust aussi énormément, 90% des joueurs de Rust maintenant sont des cheaters russes. Aussi un point négatif qui apparaît beaucoup dans des early access, notamment les Minecraft-like comme j'aime à les appeler. Donc c'est tout ce qui est un peu The Forest, c'est-à-dire du craft, de la survie, dans tous ces trucs comme ça. C'est que tu n'as rien à faire. Stranded Deep a aussi énormément eu le même problème, c'est que t'as rien à faire, t'as aucune histoire, mis à part un semblant d'histoire, genre ton fils a été capturé, ou alors tu t'es échoué sur une île. Et là, il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais tu fais appel à ton imagination comme dans Minecraft. Ouais, sauf que Minecraft a réussi à avoir un côté extrêmement addictif et il y a beaucoup de choses à faire sur Minecraft, que ce soit de la survie, il y a eu des aventures avec des quêtes. Oui, et puis voilà, notamment, sur Minecraft. Notamment avec Minecraft, l'avantage c'est qu'il y a tous les mods et tout ça qui sortent à côté. Et le jeu étant très facile à retravailler, enfin, tout le monde a pu créer un peu son univers à côté, y rajouter des choses. Et là où effectivement, enfin, dans The Forest, ça n'existe pas quoi. Ouais, exactement. Je voulais juste préciser, on reviendra sur Minecraft peut-être dans un autre débat, il a plein de défauts, mais voilà, au moins Minecraft on peut pas reprocher son côté ouvert, quoi, parce que tu peux faire tout sur Minecraft. Quant à The Forest par exemple, une fois que tu as construit ta cabane, que tu as tué 3 cannibales, et que t'as fait 3 totems avec les têtes des cadavres, t'as plus grand chose à faire en fait. Le problème c'est je pense la durée de vie de ces early access qui est pour moi extrêmement irrégulière quoi. Si un mec, c'est son kiff de construire des maisons, ouais, effectivement, dans The Forest, il aura du temps de jeu. Mais sinon, voilà, l'histoire est extrêmement limitée, quoi. Et finalement, Steam a sorti son chiffre. 25% des jeux qui sont sortis en Early Access sont finalement sortis. Parce que pourquoi sortir le jeu quand finalement on a de l'argent qui peut venir régulièrement pour aider à finir le jeu, alors que le jeu il peut être sorti avec 2-3 mises à jour, il sera fini quoi. Il y a aussi ce côté, ouais mais attendez, on a encore des choses à rajouter qui peut être utilisé à mauvais escient quoi. Ouais. Après, faut pas oublier que parmi t'as dit 27%, c'est ça? Donc parmi les 25, ouais. 25. Donc parmi les 75% qui restent, faut pas oublier qu'il n'y a pas que les jeux qui ont entre guillemets volé de l'argent et se sont barrés avec. Il y a aussi tous les jeux qui n'ont tout simplement pas marché quoi. Il y a également ça aussi, ce côté des bons jeux qui n'ont... Le problème des early access, ça c'est un point qu'il fallait souligner, merci de me le rappeler. Le problème des early access, je trouve, c'est que Steam dit ouais les early access c'est génial, regardez on en a plein, on soutient tout ça. Moi par exemple là je suis sur la page de la page d'accueil du magasin Steam et qu'est-ce que je vois? Je vois Assassin's Creed Syndicate, je vois le Steam Controller, je vois le Steam Link, je vois Painkiller. Je vois pas beaucoup d'early access sur la page Steam. Alors oui, il y en a, mais je trouve qu'elles sont pas énormément mises en avant et du coup la com qui est faite aussi sur les early access est assez limitée. Ark, tout le monde on en a entendu parler parce que Jurassic Park, ça fait bander les gens, quoi, un jeu comme ça. Parce que plein de belles promesses, parce que des beaux graphismes, tout ça. Mais il y a plein de jeux qui sont 30 fois mieux, enfin 100 fois mieux que Ark, et qui pourtant n'ont pas bénéficié d'une com aussi énorme parce que Steam, voilà. Je trouve ça un peu dommage. Alors certes, je dis pas qu'il faut pas mettre Assassin's Creed Syndicate ou Black Ops 3 sur le devant de Steam parce que c'est des jeux qui vont leur apporter de l'argent. Bon voilà, bon alors je critique Steam mais je sais pas qu'est-ce qui se passe sur Origins ou sur les autres. À mon avis, ça doit être pareil, quoi. C'est un peu pareil partout. Non, et puis surtout, ce qu'il faut pouvoir prendre en compte aussi, j'en avais déjà parlé avec d'autres personnes qui disaient bah ouais, mais bon, il y a des projets qui meurent, mais en même temps, les gens donnent pas d'argent.
Ouais, mais il faut savoir aussi que quelqu'un qui aime les jeux vidéo peut pas se permettre de donner 10 euros à tous les projets qui sortent, quoi. Hmm, Enfin, si quelqu'un de normal n'a pas les moyens de payer 10 euros à chaque fois qu'un projet l'intéresse. Encore moins si en plus il n'est pas sûr que le jeu sorte. Donc ce serait c'est bien ça. également que des grosses productions essayent de se lancer un peu là-dessus et puis de voir que ça intéresse les gens et qu'on aimerait bien que eux aussi nous aident d'un côté à Hmm. payer tout ça, quoi. Alors ensuite, il y en a qui avaient, j'avais vu, il y en a qui avaient évoqué l'idée de, par exemple, je dis une bêtise, hein, mais par exemple, tu vois Ark, un jeu qui est en early access, et admettons qu'il n'ait pas marché, enfin qu'il marche pas parce que les gens ne donnent pas assez, mais le jeu a un potentiel extraordinaire. Il y en avait qui avaient lancé l'idée, par exemple, si, je dis n'importe quoi, mais si Activision est intéressé par le projet, qui donne de l'argent à ce moment-là. Non, c'est une très mauvaise idée parce que justement, hein, si Activision met des parts dedans, ils peuvent demander des modifications de jeu ou quoi que ce soit. Donc c'est pas non plus une très bonne idée à mon goût, Ouais, cette c'est vrai. solution, hein. Mais après, enfin là je regardais notamment les prix des early access. Et c'est vrai qu'il y a autre chose aussi qui aide pas beaucoup, c'est là je vois, t'as certains early access qui coûtent jusqu'à 20 euros quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un Ouais. boulot monstrueux derrière et qu'il est logique que la personne ait besoin d'être rémunérée. Mais quand c'est un early access, enfin, tu peux pas le mettre au prix d'un jeu quoi. Je vois là, il y a même un early access qui coûte 50 euros. Waouh! Enfin là, c'est. Ouais, le jeu est peut-être super, mais t'es même pas sûr que le jeu va au final sortir et il te demande de claquer 50 euros pour l'essayer. Enfin, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup, beaucoup Mais du trop. coup, ça peut se transformer en avantage, du coup, parce que là, par exemple, alors je sais plus à combien il est H Indin, je crois qu'il est à 20 euros, et il me semblait que Sony avait dit que il allait sortir à 40 euros, truc comme ça. Donc ça peut être un avantage une fois que tu as le early access et que le jeu sortira, peu importe le prix auquel il est, tu n'auras rien à rajouter. C'est un avantage par contre de l'early access. Ensuite, tu as toujours un autre point de Steam, c'est les promos Steam, qui nous peuvent nous arranger, mais qui arrangent pas non plus forcément les early access, quoi. Après, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que quand il y a une promo Steam, les jeux touchent la même chose que lorsqu'ils sont pas en promo. C'est vraiment Steam qui assume le fait de gagner un peu moins sur la part du Euh, jeu, quoi. Je pense pas que le jeu soit vraiment atteint parce que sinon le jeu ferait des promos dans tous les magasins en même temps, quoi. Tandis que là, c'est que sur Steam. Donc c'est bien que alors, le jeu n'y perd rien, quoi. alors c'est à vérifier, je vais marquer certainement sur la vidéo la réponse à ce qu'on est en train de se dire, mais voilà, en attendant, je ne sais pas, à l'heure qu'il est, je ne sais pas, mais sur la vidéo, vous le savez peut-être vous-même. Bah écoute, je te propose de conclure sur ça, donc le petit mot de la fin. Bah ouais, le petit mot de la fin, c'est que même si le sujet avait l'air imposant, bah, au final, on fait assez vite le tour. Et puis, bah voilà, clairement, il y a des avantages et des défauts, mais je pencherais plus, moi, de mon côté, sur les défauts. Je pense qu'il y a plus de défauts que de qualité à faire à un early access, quoi. Tout à fait, alors qu'on peut faire des bêtas, même payantes, hein, une bêta payante, mais au moins ça te donne une garantie, une bêta d'un côté. Ouais. Ou Enfin, alors, à la limite, pourquoi pas sortir des early access gratuites où les gens testent et ensuite décident si oui ou non ils payent, quoi. Et tu sais, tu fais une early access, tu y as accès pendant 3 jours, les gens testent et si le jeu leur plaît, ils financent le projet à côté, quoi. ouais, c'est une bonne idée. De toute façon, écoutez, nous n'avons pas réponse à tout, n'est-ce Voilà. pas? Mais je pense que Euh, clairement la seule et unique solution, c'est d'espérer que les gens sont un peu plus honnêtes, quoi. Que lorsqu'ils lancent un early access ou autre, bah ils le fassent vraiment et qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des cons, quoi. Donc c'était la phrase de fin. Écoute, mon petit Axel, je te remercie pour ta participation. Bah écoute, je t'en prie mon petit Léon. Voilà. Et quant à moi, ben, je vous dis à la prochaine pour d'autres débats encore plus incroyables. Tout ça, tout ça. Et en attendant, n'oubliez pas de laisser un pouce vert si vous aimez les early access et que vous pensez comme nous. Ou si vous pensez pas comme nous, ben, marquez dans les commentaires pourquoi. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Écoutez, salut! Salut!